Le sujet de ce soir donc, les vérités sur les blessures de mon passé. C'est ce que nous allons traiter ce soir par la grâce de Dieu. Et je vais vous demander bien sûr de rester concentrés pour que le Seigneur puisse nous parler ce soir. Et qu'il commence donc, s'il n'a pas encore commencé, il commence déjà cette œuvre de guérison dans notre vie. Alors, les blessures que j'ai eues dans le passé, que sont-elles devenues? Où se cachent-elles? Pourquoi elles reviennent et jouent à cache-cache avec nous parfois? Et font-elles autant mal? Pourrais-je m'en débarrasser un jour? La grande question, pas vrai? J'aimerais vous dire que oui. Tant que Dieu est vivant, tout est possible. Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, toutes nos blessures du passé, résultant de nos crises identitaires dont on a vu hier soir, ne s'en vont pas comme instantanément. En effet, frères et sœurs, chers amis, elles restent cachées, stockées quelque part en nous. Voilà pourquoi elles se réveillent. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, comment ça fonctionne. Chers amis, tout ce que nous avons vécu, ressenti, subi, vu, pensé, depuis notre naissance et même depuis notre conception, ne s'est pas évaporé. Suivez-moi bien ce soir, c'est très important. En effet, il demeure enregistré comme dans un disque dur d'ordinateur. Vous connaissez comment ça fonctionne, pas vrai? Vous en avez l'habitude. D'accord? On parle de fichiers, dossiers, sous-dossiers. Voilà, c'est là, mais c'est quelque part. Il suffit de taper et puis on retrouve notamment la chose. D'accord? Donc, c'est caché donc au plus profond de notre cœur, dans notre subconscient. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Nous allons bien sûr travailler dessus ce soir pour pouvoir nous aider à prendre conscience pourquoi nous sommes en crise parfois et pourquoi nos blessures remontent à la surface. Je suis en train de poser les choses ce soir. Donc, frères et sœurs, c'est où sont entreposées les bonnes et les mauvaises expériences de notre vie. Et à l'occasion, certaines peuvent émerger d'une façon ou d'une autre. Suivez-moi bien ce soir, frères et sœurs, parce que tout à l'heure, ça va bouger. Ce que tu vois dans ta vie peut être un élément déclencheur. Un exemple. Une personne qui te rappelle ton ex. Un jour, tu vas à Pointe-à-Pitre, tu vas au restaurant, et tu tombes sur une personne, et cette personne te rappelle ton ex. Mais écoute-moi, hein, en attendant, tu marches, et la personne est bien loin de toi. Et tu vois au loin, tu dis, on aurait dit c'est mon ex. La personne ressemble à mon ex. Et puis, waouh, là même, comme on dit chez nous, tu commences à bouillir. Tu commences à revenir en arrière, à penser. Tu commences à changer de couleur. Tu commences à babiller, pas vrai? Parce que ton ex, cette personne te rappelle ton ex, un ex qui t'avait maltraité, qui t'avait fait du tort et qui t'avait abandonné, rejeté. Tout de suite, ça remonte dans ta tête. Le passé remonte à la surface et tu revois ton ex, ce que tu as vécu avec lui. Tu es dans tous tes états. Oh, tu avances et quand tu arrives presque tout près de lui, tu te dis, mais c'est pas lui. Oh. Donc, il ressemble à, mais ce n'est pas lui. Mais en attendant, dans quel état tu es? Alors, pourquoi tu es dans cet état? Parce que tout ce que cette personne t'a fait dans le passé a été enregistré dans le disque dur.
Et en voyant la personne deviendra un élément déclencheur. Ou ça peut être un lieu également. Ce lieu-là, par exemple, ce lieu-là, quand je passe dans ce lieu-là, je retrouve la joie, le sourire, parce que ce lieu-là, c'est là où j'ai reçu mon premier baiser d'amour. Oh oh. N'est-ce pas? Ça marque, oui ou non? Oui, ça marque. Ou alors ce lieu peut me rappeler, à ce lieu-là, c'est là où mon époux, ou mon épouse, ou mon fiancé m'a dit, chérie, c'est fini entre nous, je t'aime plus. Oh oh. Donc ça me rappelle de bons ou de mauvais souvenirs. Mais pourquoi ça remonte à la surface? Parce que c'est stocké quelque part en moi, tout simplement. Donc, soit ça va causer donc, en moi une souffrance, ou soit ça va causer une joie si ce sont des bons souvenirs. Vous commencez à vous retrouver, pas vrai? On va avancer donc. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Alors, ok. On y va. D'accord. Alors donc, ce soir, je vais prendre 4 exemples concrets pour vous aider à comprendre de quoi nous allons parler. Premier exemple, donc, ici, qu'est-ce que vous avez à l'écran? Dites-moi, l'image, c'est quoi? Un iceberg. Et c'est bien expliqué ici. La partie que vous voyez tout à fait en haut, n'est-ce pas? On va appeler ça le conscient, ce dont nous sommes conscients. On sait. La partie qui est cachée s'appelle le subconscient ou encore l'inconscient, ce dont je ne me rappelle pas. Donc, quand on voit un iceberg, on va dire que seul le 7e est visible. Nous sommes d'accord? Remarquez bien l'image au tableau. La grosse partie est cachée sous la surface de l'eau. Mes frères et sœurs, chers amis, c'est notre histoire, ça. C'est vous et moi ce soir-là. Notez bien cette image ce soir. Notez bien cette image. Nous ne soupçonnons pas, chers amis, frères et sœurs, tout ce qu'il y a caché en nous. Sentiments, attachements, secrets, égoïsme, haine, envie, orgueil, colère, méchanceté, ressentiment, émotions toxiques, etc. Nous ignorons parfois ce qui est caché dans le dedans. Et voilà pourquoi nous sommes étonnés parfois quand les choses sortent. Et on se dit, ah, c'est moi qui dis ça. Ah, c'est moi qui fais ça. Ah, je ne m'attendais pas. Hein? Oh, c'est vrai? Ben, c'est bien toi. Pourquoi? Parce que c'était caché dans le dedans. Nous allons avancer. Deuxième exemple. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Un beau lac. Est-ce que c'est joli? Très joli. Est-ce que c'est agréable à contempler? Absolument. Ça, c'est ma thérapie à moi. Hein. J'aime beaucoup ça. La montagne, la campagne, tout cela, ça me fait du bien. Ça, c'est là que voilà. J'aime ça. Admirer la nature. Donc, c'est agréable, c'est magnifique, ce beau lac. Nous avançons. Lorsque nous contemplons les eaux d'un beau lac de montagne bien clair, comme on vient de voir, on peut faire le parallèle et dire que, notez bien ceci ce soir, la surface de l'eau, c'est notre conscience, ce dont nous sommes conscients. On sait, on se rappelle. Le fond du lac, c'est notre subconscient, ce qui est caché, le fond, le dedans. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du lac, Qu'est-ce qu'il y a au fond? Dites-moi. La boue. Donc, la boue représente les blessures. Oh là 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 là. S'il vous plaît, suivez-moi ce soir. D'accord. Alors, je pose la question. Si on lance une pierre dans l'eau, elle devient comment? Trouble. Oui ou non? D'accord. Je pose la question. Est-ce que c'est la pierre qui a sali l'eau?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La pierre est tombée au fond du lac et a remué, d'accord, et la boue qui était au fond a remonté à la surface et va salir la surface. L'eau était claire, maintenant l'eau est devenue marron, d'accord? Suivez-moi bien, frères et sœurs. Nous sommes en train de parler de nous ce soir. J'utilise des images pour bien vous aider à comprendre de quoi nous parlons. Donc la boue qui était au fond du lac a été remuée, donc va remonter. Frères et sœurs, pareil. Lorsqu'une pierre, sous la forme d'une critique, d'une colère ou d'un regard est lancée dans mon lac, donc ma vie, aïe, 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 la clarté de la surface est brisée. Notre masque est enlevé et le fond véritable apparaît. Ça va? Ça, c'est la réalité de notre vie. Oh là là. Ce soir, c'est important de bien réfléchir à ce que nous sommes en train de voir, frères et sœurs. Parce qu'on va commencer à parler de guérison, là, ce soir. Oh là là. Alors, la question ce soir, c'est comment est le fond chez toi? Waouh! Ça, c'est une bonne question. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, chers amis, il y a autant de problèmes dans les églises, dans les foyers, au travail, dans la société, parce que le fond n'est pas bon. Et notre réaction n'est pas étonnante après. Le fond a un problème, frères et sœurs. Et ce soir, Dieu va faire le miracle qui est de nettoyer le fond. Alléluia. Ah, Seigneur, merci déjà pour ce travail. Je reprends, frères et sœurs. Nous ne soupçonnons pas tout ce qu'il y a en nous, au-dedans de nous. Nous voulons faire genre roi. Nous voulons faire bébelle. Nous voulons paraître, mais souvent, le masque, c'est faux. Aïe. Mes frères, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de réveil, de réforme. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, je répète. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fond, frères et sœurs? Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, Dieu voudrait que non seulement la surface soit propre et transparente, mais aussi le fond, le dedans, le subconscient. Alléluia. Mes frères, c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir. Le miracle commence là. Alors nous allons travailler sur ça, bien sûr. Donc, ton langage, ton comportement est le reflet de ton cœur, le dedans. Donc, remarquez bien, depuis samedi, j'en parle beaucoup de ce sujet-là, et notamment par rapport au masque. Dans Luc 6, 45, Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou encore la version française courante dit, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Et voilà pourquoi il y a des gens qui vous disent, sur l'effet des émotions, sont en colère, parce qu'une blessure a été réveillée, et se mettent à vous dire des bêtises, à dire des choses, à un comportement bizarre. Et après, quand il est calmé, il dit, ah, excuse-moi, mes paroles ont dépassé mes pensées, c'est pas ce que je voulais dire. Mes frères, ça c'est mensonge à diable. Ou ça bien qu'on dit, et c'est ça qu'on te voulait dire même. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ça sort, c'est parce que c'est ce que tu as dans le cœur et dans la tête. C'est ce que tu as nourri, ce que tu as pensé. Et c'est sorti, et ça t'a devancé. Tu ne voulais pas, mais comme c'est là, il est sorti. Fais seulement si vous voulez, faire semblant, mais il est sorti. Et ça va sortir là où on voulait moins. Et quand on fait honte là même là. Et c'est là où Dieu te dit, mais si c'est cela, donc tu réalises que tu es malade.
Donc tu as besoin de guérison. Aïe, aïe, aïe. Au lieu de chercher des prétextes, c'est pas ça que je voulais dire. Non, confesse que tu l'as dit et que le dedans chez toi a besoin d'une guérison. Alléluia. Et Jésus, j'aime beaucoup sa pédagogie d'ailleurs. Troisième exemple que je prends avec vous, les deux chambres. Les deux chambres. J'aime beaucoup cette image aussi. La chambre du devant, on va dire, est mon être conscient. Si une expérience me semble trop désagréable, blessure, je la transfère dans la chambre de derrière. Celle où personne ne va jamais. On appelle ça un dépôt, pas vrai? Ça s'appelle donc mon être inconscient. J'ai reçu une blessure, ça me fait mal, mais qu'est-ce que je dis? Mais non, même pas mal, ça va aller. Surtout au sein du couple. L'époux a un mauvais comportement, l'époux injure sa femme, dénigre sa femme, ainsi de suite. La femme n'a pas aimé son époux, et l'époux dit à son époux, mais non, ça va aller, c'est pas grave. Je comprends. Et l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et tu encaisses, et tu dis rien. Tu encaisses, tu dis rien. Mais tu sais que tu es en train de ramasser, d'emmagasiner du toxique. Et un jour, tu vas exploser sur ton époux ou ton épouse ou tes enfants. La solution, ce n'est pas de te taire. La solution, c'est de dire, exprimer tes émotions. Ton époux t'a blessé, t'a fait mal, tu as le devoir de lui dire ça. Avec tact, avec amour et respect. Mais tu dois exprimer tes émotions. Si tu gardes ça pour toi, je te le dis, tu vas un jour exploser. Et c'est ce qui arrive. Donc, ça me dérange, ça me fait mal, mais je mets ça dans la chambre de derrière, pas vrai? Dans un dépôt là, et puis hop, c'est ni vu ni connu, et je mets le masque, et je continue à vivre comme si rien n'était. Mais je dis souvent, le dépôt que où tu as caché les choses, un jour, tu as nettoyé, pas vrai? Oui ou non? Si un jour tu vois qu'il y a des rats, il y a tout ça, il faudra nettoyer un jour. Tu as quelque chose à aller chercher, là, tu vas chercher dans le dépôt. Mais tu vas tomber sur quelque chose qui va te rappeler une blessure, qui va réveiller une blessure. Et ça va te contrarier et hop, problème chez toi tout de suite. Mais vous allez voir ce qui se passe ici. L'ennui, c'est qu'on oublie que les deux chambres communiquent entre elles. Quand mon être conscient se détend, s'endort, puisque tu dors. Quand tu dors, tu dors. Les éléments de la chambre de derrière déboulent devant. Et ça, tu oublies ça. Parfois, à travers le rêve ou les cauchemars. Tu as été te coucher le soir, tu as prié Dieu, tu as fait ce qu'il fallait faire, le culte, et tu as été couché, tu es bien, tranquille. Le lendemain matin, 5 heures du matin, tu te réveilles, tu es gris. Ou aigri, pour ne pas faire rien, mais ou aigri, ou en colère, ou en vie, ou j'ai agi Maria, ou j'ai agi Madame, ou j'ai colère, ou j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Voilà ce qui s'est passé le soir quand tu dors. Et voilà pourquoi tu te réveilles aigri. Une blessure s'est réveillée. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi j'insiste autant pour vous dire que nous n'avons pas été créés pour emmagasiner des blessures, nous avons été créés pour être guéris de nos blessures. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Donc, laissons Dieu nous visiter entièrement ce soir et donnons-lui la clé de la chambre de derrière, frères et sœurs. Amen, amen. Il y a trop de choses dans la chambre de derrière. Alors, voyons voir un petit peu la liste. Qu'est-ce qu'il y a caché dans la chambre de derrière que tu ne veux pas que Dieu aille, que tu ne veux pas que personne aille? Qu'est-ce que tu as caché dans la chambre de derrière? Voilà la liste. Le rejet. La blessure du rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la maltraitance, la déception, la tristesse, expérience sexuelle traumatisante, blessure reçue dans mon église, tentative de suicide, deuil, maladie, célibat prolongé, difficulté conjugale, difficulté ou échec professionnel, problèmes financiers, les calomnies, la violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, rupture amoureuse, les vices. C'est pas fini, hein? Vous connaissez la suite? Vous voyez la suite?
La suite, c'est quoi? Moi, je ne connais pas, mais vous connaissez. Donc, tout cela, donc, tu l'as caché dans la chambre de derrière. Mais je te le dis, un jour, ça va faire remonter à la surface. Alors, tu comprends que si tu as tout ça caché en toi, ça va te pourrir la vie. Et puisque ta vie est pourrie, donc, tu vas pourrir la vie des autres à ton tour. Alors tu comprends que Dieu a besoin, on verra ça dimanche soir, Dieu a besoin d'entrer là, dans ce secret-là, dans cette chambre. C'est la chambre que Dieu veut entrer. Dimanche soir, j'irai en profondeur sur ça avec vous. Maintenant, quatrième point, le dernier point, c'est le quatrième point. La Bible accorde encore la personne humaine sous un autre angle. Et c'est là où je vais insister ce soir. La Bible utilise donc le cœur, la partie consciente, et le dedans du cœur, l'inconscient. La Bible est un livre magnifique, frères et sœurs. Je vous dis, un livre de psychologie, il y a tout dedans. Tout. Alors, décortiquons ça. Le mot cœur dans la Bible désigne le fond de la personnalité. Ce qui en est le caractère caché et intime d'une personne. Suivez-moi bien. Alors, la question se pose, le mot cœur, ici en hébreu, ou lebab en hébreu, désigne l'homme intérieur. Donc, son esprit, sa volonté, sa compréhension, sa partie interne, le milieu, les entrailles, le dedans, c'est ça. Quand la Bible parle de cœur, ce n'est pas l'élément qui est en train de battre, boum boum, c'est pas ça. C'est la personnalité, l'être humain dans son ensemble. Alors comprenez bien ce que le texte dit ici. Donc c'est le cœur de l'homme qui n'est pas bon. Pourquoi le cœur de l'homme n'est pas bon? Parce que le cœur de l'homme a stocké toutes les blessures et tout ce qui engendre les blessures, la rancune, la colère, tout ce qui va avec. Donc le cœur de l'homme mérite une nouvelle création. Ou encore une circoncision, une conversion. Oh oh. Et c'est là où Dieu veut travailler avec nous ce soir. Le dedans du cœur, c'est la partie la plus impénétrable de l'être, c'est-à-dire les conscients, le subconscient, que nous connaissons très mal d'ailleurs. C'est cette dimension que nous connaissons si peu, je disais, ou du tout, ou pas du tout, et qui est à l'intérieur de nous. Nous vivons avec tous les jours, matin, midi et soir. C'est nous. Mais nous ignorons cette partie. Nous ne savons même pas ce qu'il y a là. Et vous allez voir ce soir, c'est là où Dieu veut frapper le mal. Aïe, 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 Seigneur. Viens ce soir. Alors le miracle de Dieu, c'est quoi? Le psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit où ça? David dit le mot fond du cœur. Et il dit, fais donc pénétrer la sagesse où ça? Dedans du cœur. Tantôt il parle du cœur, tantôt il parle du dedans du cœur. Waouh! Donc, dans le secret de mon cœur ou de moi-même. Frères et sœurs, comprenez-moi bien. Et c'est là où nous allons comprendre le problème du christianisme et le problème de l'Église. Tu veux que la vérité, c'est quoi la vérité? Ou c'est qui la vérité? C'est Jésus. Donc, tu veux que la vérité soit où ça? Le texte dit, au-dedans de mon cœur. Mes frères et sœurs, ce soir, Dieu nous interpelle. Il est temps que nous puissions faire en sorte de laisser l'Esprit de Dieu faire descendre la vérité dans le dedans du cœur. Mais faire cette partie consciente que nous, avec laquelle nous fonctionnons, Dieu veut mettre, je dirais, fin à tout cela. Mes frères, tant que la vérité est dans ma tête, ça ne sert à rien du tout.
Je peux connaître la Bible par cœur, réciter Genèse, Apocalypse. Je peux parler de Daniel, de Moïse, de ceci et cela. Je peux réciter des textes par cœur. Ma tête est remplie de la connaissance intellectuelle de la vérité. Je peux parler de la vérité, parler de Moïse. Mais la vérité n'est jamais descendue dans mon cœur. Et voilà pourquoi tu n'es pas guéri de tes blessures. Voilà pourquoi tu as autant de problèmes dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, de famille, et tu causes des problèmes aux gens dans l'église. Ta tête est remplie. L'église est remplie de personnes, de docteurs en théologie, de cas gourmands yo. Guerre de connaissances. Mais la vérité, pour qu'elle puisse avoir l'efficacité, la puissance, doit descendre dans le dedans du cœur. Parce que c'est le dedans du cœur qui n'est pas bon. Oh mes frères, ce soir, Dieu veut nous parler ce soir. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Alors que tout le monde parle de Dieu, tout le monde chante Dieu. Pourquoi le monde ne voit pas la différence entre les enfants de Dieu et les autres? Pourquoi l'Église n'a pas d'impact sur les autres? Parce que leur tête est remplie de connaissances de vérité, mais le cœur est vide de vérité. Donc tu ne peux pas changer et tu ne changeras jamais. Ce n'est pas pour rien que David parle du dedans du cœur. Donc c'est important, frères et sœurs. Ésaïe dit 43, verset 26, parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, les cachées dans l'inconscient. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Tu as des comportements, tu as une façon de parler et qui dérange les gens, qui font mal aux gens, ton époux, ton épouse, les frères et sœurs, le patron. Ça veut dire quelque part, tu as un problème. Il y a une blessure en toi qui cause cette souffrance-là. Mais alors, demande à Dieu de te révéler cette souffrance, cette blessure plutôt, qui cause une souffrance en toi. Demande à Dieu de te révéler pourquoi j'ai ce comportement, pourquoi je parle mal toujours à mon épouse, mon époux, pourquoi je maltraite mon époux, mon épouse, mes enfants, pourquoi je suis insupportable, pourquoi je suis vraiment quelqu'un de désagréable. Il y a une blessure qui te fait adopter ce comportement. Demande à Dieu de te révéler cela, mon frère. Décortiquons le verset. Le mot mémoire ici, en hébreu, c'est zakar. Et signifie se souvenir. Enregistrer. Oh oh. Yes. Remarquez bien. Rappeler. Ramener à l'esprit. Remettre en mémoire. Qui fait ça pour moi? Dieu. Pourquoi Dieu veut faire ça pour moi? Parce qu'il sait que j'ai une blessure qui m'empêche d'avoir une vie heureuse et épanouie. Dieu, il est bon, il est juste, il est fidèle, frères et sœurs. Tu as été créé pour mener une vie à l'image de Dieu, une vie agréable. Dieu est capable de ramener ce qui est caché dans ton subconscient et qui te fait mal. Parce que, je répète, tu dois avoir une vie agréable, épanouie, équilibrée. Nous avançons. Donc Dieu a la possibilité de reconstruire aussi bien notre passé que notre présent. Il peut ôter tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie, toutes les blessures de nos cœurs affectifs, intellectuels ou autres, tout ce qui nous empêche d'être libres. Mes frères et sœurs, l'Évangile dit que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés, oui ou non? Mes frères, sommes-nous libres? Ha! C'est ça la question, sommes-nous libres? Vivons-nous comme des chrétiens libres, mes frères? Ou alors faisons-nous semblant avec le masque? C'est ça la réalité, mes frères. Nous parlons de Dieu qui nous a sauvés. Nous parlons de Jésus qui nous a sauvés. Mais nous ne vivons pas comme des gens sauvés. C'est une forme d'injure à Dieu et à l'Évangile. Il y a une contradiction, mes frères, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. L'Évangile a la puissance de me guérir de quelles que soient mes blessures. L'Évangile a la puissance de me faire vivre comme quelqu'un de libéré, de pardonné.
Donc ça veut dire que si je suis libre, non seulement je suis libre par rapport au diable, mais je suis libre, aucune blessure n'a le pouvoir sur moi. Aucune blessure ne doit diriger et contrôler ma vie. La Bible dit, seul le Saint-Esprit doit contrôler et diriger ta vie. Alors voilà pourquoi je te pose la question. Est-ce que tu crois en Dieu ce soir? Est-ce que tu connais l'Évangile? Est-ce que tu es libre? Ah. Est-ce que tu es libre ce soir? Dieu veut aussi me délivrer des événements douloureux que j'ai refoulés dans mon subconscient et que je crois avoir oubliés. Il veut faire un miracle ce soir. Et de temps à autre, comme je disais, ça remonte à la surface et ça me fait souffrir. Frères et sœurs, Jésus nous révèle cette vérité ce soir. Il veut frapper le mal à la source, à la racine. Oh, Dieu n'est pas là ce soir pour voir tailler les feuilles, tailler les branches, casser. Non, ça ne l'intéresse pas. Bon Dieu, prends un Job, je vous ai dit. Il va attaquer le mal à la racine, frères et sœurs. S'il fait déchausser, on dit en créole déchouquer, alors il va le faire parce qu'il veut ta guérison. Il va attaquer le mal, je répète, à la racine pour te délivrer, pour ta guérison, mon frère. C'est ça le Dieu efficace et tout-puissant. Lisons Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que ce quoi? Mauvaise pensée, les adultères, impudicité, les meurtres, les vols, cupidité, méchanceté, la fraude, dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Oh, ça revient, subconscient, vrai? Caché. Et souille l'homme. Oh. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu attaque le mal à la racine, mes frères? Aïe. Dieu ne travaille pas à la surface, pas du tout. C'est comme si je veux refaire ma maison, et puis le petit cahier, c'est l'aide, moisissure, et puis hop, je prends de la peinture, je passe ça sur ça, hop, c'est fini, hop, c'est joli. Le voisin passe, il jaloux. Oh, tu casses la belle, il est bien petit, pas vrai? La pierre a tombé le soir, le lendemain matin, petit a tombé blip. Ça, c'est un travail de ma propreté, ça. Bon Dieu, prends Jobert. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut gratter le mur, nettoyer, ensuite il faut passer 4 chairs, laver le mur là, ensuite mettre une protection, et après, tu vas mettre la peinture. Mais c'est ça, Dieu. Un spécialiste. Il ne va pas mettre un pansement sur ton bobo, c'est pas ça, Dieu. Il va déraciner le mal. Oh Seigneur, que tu nous aides ce soir. Alors le dedans du cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le dedans du cœur encore? Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, les faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les cabales, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes, les critiques, les calomnies, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les animosités, la haine, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les coups bas, la mesquinerie, l'amertume, l'animosité, la colère, les calomnies, toute espèce de méchanceté, la cupidité, les mensonges, l'orgueil, l'égoïsme, la flatterie, la politique spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de politique dans les églises chrétiennes. Ce sont des poisons, frères et sœurs. Des poisons au cœur du couple, de la famille, de ma vie et de l'Église. Ce sont des poisons. Et si je suis contaminé avec cela, ça veut dire que j'ai énormément de blessures parce que c'est les résultats de tout cela. Comment voulez-vous que je sois libre? Comment voulez-vous que je puisse prêcher l'Évangile? Comment voulez-vous que je le sourire? Comment voulez-vous que je contamine les autres si je suis dans cet état? Comment voulez-vous que les gens comprennent mon sabbat, acceptent mon sabbat, quand ils viennent dans l'église, ils vont encore mort entièrement? Jésus dit, ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme.
Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu veut attaquer le mal à la racine, frères et sœurs? Parce que voilà le résultat des blessures. Maintenant, la question, c'est quand les as-tu archivées? Le dedans, c'est ce qu'on appelle le conscient, le subconscient disait. Ce sont les informations qui sont enregistrées dans notre mémoire interne, notre cerveau ou encore le cœur. Si ces éléments sont gravés, c'est qu'un jour, je les ai mis dessus et entretenus. Écoute-moi bien. Hein? Tout ce que tu as dans le dedans de ton cœur, la colère, la haine, ce n'est pas le résultat, le devoir de ton époux, ton épouse, le pasteur. Hein? C'est toi-même qui as enregistré tes affaires. Et le jour que tu vas comprendre qu'il faut arrêter de regarder aux autres et de rendre les autres responsables et que tu vas te prendre en main, tu vas comprendre maintenant que tu es sur le chemin de la guérison et tu vas être guéri. C'est toi qui as mis tout ça là dans ton disque dur. C'est toi qui l'as enregistré. C'est pas moi qui mettais bas. C'est toi-même qui as mis tout cela là. Et Dieu et moi, je n'ai pas le pouvoir de l'enlever. Ah, attention, mes frères et sœurs. Hein. Je dis aux gens souvent, moi, je suis qu'un accompagnateur en relation d'aide. J'accompagne les gens, j'aide les gens, je conseille. Mais je n'ai pas de pouvoir de changer les gens. Chacun sa place et chacun son devoir. La Bible dit que c'est Dieu qui fait des miracles. Pas moi, Dieu fait des miracles. Mon devoir, c'est de te mettre en présence de ce Dieu qui fait des miracles. Et que tu puisses faire preuve de foi pour que Dieu puisse faire un miracle dans ta vie. Mais moi, je ne peux rien. Je peux beau t'accompagner, je peux beau t'aider, mais si tu ne crois pas, alors rien ne peut marcher. Il y a des hommes qui volent la vedette à Dieu, qui se croient grands, je fais des miracles. Je fais des miracles, je suis grand. Tout ça sont des mensonges, frères et sœurs. Chacun doit rester à sa place. Alléluia. Oh là là, mes frères. Le psaume 64, verset 7 dit, il médite des crimes. C'est tout à fait normal puisque le dedans n'est pas bon. Nous voici près, le plein conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Oh oh. On parle de subconscient, n'est-ce pas, le dedans du cœur. Et là, le texte va plus loin. Là, nous sommes dans la Genèse, la pensée de la Genèse. Un abîme. On trouve ça dans l'Apocalypse. Le psaume 73, verset 7. L'iniquité sort de leurs entrailles. Oh oh. Et les pensées de leur cœur se font jour. Décortiquons rapidement ici. Les pensées. L'expression pensée intime, kéreb en hébreu, signifie au milieu, en elle, en lui, dans son sein, dans leur ventre, l'intérieur, les entrailles. Ça, c'est la Bible. Hein? C'est la science humaine qui parle de subconscient. Bah ouais? Mais il y a tout dans la Bible, je vous ai dit. C'est formidable tout cela. Le deuxième mot, le mot abîme, amok ici, veut dire profondeur. Lieu profond, caché, le subconscient. Aïe, aïe, aïe. Mes frères, dans quel état est le dedans du cœur, je sors? Dans quel état est le dedans ce soir? Dieu connaît le dedans de notre cœur. Proverbe 14, verset 13 dit, au milieu même du rire, le cœur peut affliger et la joie peut finir par la détresse. Le mot cœur ici, j'aime beaucoup. Le mot lève ici, dans ce contexte bien sûr, puisqu'il y a plusieurs définitions, signifie esprit. Remarquez bien mes frères, mon esprit, mes pensées, mes sens, ma raison, mon intelligence, mon courage, mon intérieur, ma volonté, ma compréhension, ma connaissance, ma réflexion et ma mémoire est malade, est pourrie à cause des blessures. Donc c'est tout mon être ici, ma personnalité qui est atteinte par les blessures. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire que je n'ai pas cette capacité de faire fonctionner mon intelligence pour prendre les bonnes décisions. Je suis incapable de réfléchir. Je n'ai même pas la mémoire parce que je suis atteint. Tout chez moi est atteint. Est-ce que nous comprenons ce soir pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de guérison?
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin de guérison? Le mot affligé ici signifie souffrant, faire la plaie, douleur, attristé, déchirant, être en peine, avoir mal, souffrir. Parce que le dedans n'est pas bien. Le mot détresse, chagrin, lourdeur, douleur, une situation poignante dans laquelle l'homme se sent abandonné. Waouh! Et frères, ce soir, le Seigneur a besoin de nous parler. Et ce soir, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prendre conscience de la réalité de notre vie. En conclusion donc, de même que l'iceberg fond lentement au soleil, c'est ainsi que l'amour de Jésus peut faire fondre les cœurs, les choses négatives en nous. Et j'en dois. Amen, amen. Ah, pas peut-être, frère. Oh là 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 là, messieurs, non. Si c'était possible, je resterais là avec vous jusqu'à demain parce que ça trouve belle, ça. Mais frère, Dieu est fort, pas vrai? Vous voyez, le problème, c'est un problème de foi que nous avons, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de problème chez Dieu. Lisons ce dernier texte pour terminer. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, on peut remplacer le mot craindre ici par le mot aimer. D'accord? Vous qui craignez mon nom et qui aiment mon nom, donc ma personne, se lèvera le soleil de la justice. Nous savons que c'est une prophétie concernant Jésus. Et marquez bien, le soleil de la justice se lèvera. Et le texte dit, et la guérison sera sous ses... Oh oh! Amen, 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 amen. La guérison sera sous ses ailes. Et le texte dit ensuite, vous sortirez. Ah! Alléluia! Alléluia, mes frères. Mais je sortirai, n'est-ce pas? Et vous sauterez. Écoute-moi, qu'est-ce qui t'empêche de sauter pour Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pour Jésus? La vie en abondance, ce sont tes blessures. Parce que tu leur as donné le pouvoir sur toi. Parce que tu crois plus en tes blessures que la parole de Dieu. Et donc tu es esclave de tes blessures. Et ça devient un poids pour toi et ça te pèse. Même si tu as envie de sauter, tu ne peux pas sauter parce que ça te rend lourd, n'est-ce pas? Mais quand Jésus vient et Jésus pose sa main sur toi, s'il te plaît, oh là là, Jésus donc va briser tout cela, va casser tout cela. Jésus va te prendre en main, Jésus va te guérir. Et puisque tu es guéri, puisque tu es libéré, il a cassé les chaînes, tu es libre. Et puisque tu es libre, alors tu vas sauter. Mes frères, il est temps que le monde puisse voir les enfants de Dieu en train de sauter pour Jésus. Quand on nous regarde parfois en tant que chrétiens, on a l'impression que toute la misère du monde est sur nos dos. Les chrétiens sont les plus malheureux de la terre, toujours boudés, toujours fâchés. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce soir, Dieu a besoin de faire un miracle dans ta vie. Laisse Dieu briser la chaîne, s'il te plaît. Arrête de tenir cette chaîne-là comme si c'est ta vie en dépend. Non, ta vie dépend de Jésus et de cette liberté qu'il est venu t'apporter. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors ce soir, accepte d'être libre. Ne laisse plus ton passé et tes blessures te rendre esclave. La guérison est là ce soir. Le miracle est possible ce soir. La question c'est est-ce que tu y crois vraiment? Le mot sortir ici signifie se lever. Alléluia. Sortir, s'en aller, quitter mes frères, aller en avant, avancer, délivrer. Alléluia. C'est se libérer du fardeau du passé, être libéré de toutes ces blessures, se sentir léché. Mes frères et sœurs, vous voyez, sortir, c'est important ce mot pour moi ce soir. Sortir, s'en aller, quitter mes frères,
quitter la situation dans laquelle tu te trouves. Décide-toi à laisser la situation, laisse ton passé, laisse ta misère de côté. Prends la décision de laisser Dieu te guérir ce soir. Accepte de quitter ta situation. Oh, j'en parlerai dimanche. Oh, je comprends qu'il y a des gens qui aiment rester dans leur situation parce que c'est une façon pour eux d'exister et d'être. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Tu dois t'en aller. Laisse cette vie passer. Laisse tes blessures. Va-t'en, s'il te plaît. Et viens me rejoindre. J'ai une vie nouvelle pour toi. J'ai un projet pour toi. Accepte, je t'en supplie, dit Jésus. Accepte cela. Je peux le faire pour toi. Je suis capable de le faire. Fais-moi confiance. Abandonne-toi, s'il te plaît. Oh là là. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons besoin de prier le Seigneur ce soir. Priez pour cette boîte donc à prière. Priez parce que nous avons besoin que Dieu puisse nous délivrer. Alors, si vous voulez vous mettre à genoux, sentez-vous à l'aise. Mais moi, je vais me mettre à genoux ici. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir dans nos vies ce soir dans le nom de Jésus. Tandis que je prie, je vais vous inviter à prier dans vos cœurs pour demander à Dieu d'intervenir dans le nom de Jésus. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant, tu es fort, tu es admirable. Tu es le Dieu de l'excellence. Depuis que le monde existe, ou même avant, tu as déjà fait tes preuves et tu as déjà démontré de quoi tu es capable. Et nous croyons en toi et nous avons confiance en toi et en ta façon de faire. Et ce soir, tu nous donnes encore l'occasion, l'opportunité de nous tourner vers toi parce que tu nous appelles à venir à toi, car tu es le Dieu des miracles. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous voulons que tu puisses d'abord nous révéler l'état réel et vrai de notre cœur. Nous voulons ce soir que tu puisses nous dire réellement quel est l'état de notre cœur. Et nous voulons que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour accepter le verdict. Accepter réellement l'état de notre cœur. Tu as dit c'est le dedans qui n'est pas bon parce que trop de choses ont été encaissées dans le dedans. Trop de blessures, trop de souffrances, trop de colère et de haine contre notre époux, notre épouse, contre nos enfants, le frère et soeur à l'église. Il y a trop de choses emmagasinées dans ce cœur, dans le dedans, dans les entrailles, dans notre être. Et Seigneur, à cause de ça, notre vie est pourrie, Seigneur. À cause de ça, nous affichons des regards, des comportements, un langage, des attitudes qui est contraire, ce qui sont trop contraires donc à ta parole et à ton projet pour nous. Et nous portons le masque et nous faisons semblant que tout va bien. Oh, ce soir, Père éternel, je t'en supplie, viens te révéler parmi nous. Et viens te révéler à nous, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Oh, viens briser les masques, s'il te plaît, Père. Viens ce soir toucher nos cœurs. Oh, Père éternel, nous sommes fatigués de faire semblant. Et nous avons besoin de miracles ce soir. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de liberté dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, ce soir, viens, brise cette résistance en nous. Viens briser nos cœurs malades, Seigneur. Viens déraciner le mal caché au plus profond de nous. Ces blessures
qui rend nos vies insupportables. Seigneur Dieu, ton peuple a besoin de guérison. Ton peuple a besoin d'une visite spéciale de ta part. Seigneur Dieu, tu cherches un peuple, tu cherches un homme, une femme, tu cherches des jeunes, des enfants qui vont se laisser toucher par toi, qui vont être guéris par toi totalement et qui iront proclamer ta grandeur, ta toute-puissance dans le monde. Le monde a besoin de voir que tu es Dieu en action. Le monde a besoin de voir des changements au sein de ton peuple. Seigneur Dieu, s'il te plaît, viens guérir ton peuple dans le nom de Jésus. Oh, nous t'en supplions ce soir. Nous avons besoin de guérison, Seigneur. Alors, fais-nous grâce ce soir dans le nom de Jésus. Donne-nous de sortir de ce lieu avec l'assurance que tu nous as visités, que tu nous as touchés, Père éternel, et que nous puissions sortir guéris ici, maintenant et pour l'éternité. Père éternel, nous avons ici une boîte avec des sujets de prière. Oh, nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais toi qui es le grand Dieu, tu sais ce qu'il y a. Car c'est toi-même qui as inspiré tes enfants ce qu'il fallait écrire et déposer dans cette boîte. Alors c'est déjà une très bonne chose, car cela veut dire que tu les as rendus conscients de leur situation. Père éternel, alors, ce soir, agis envers chacun d'entre nous. Les familles ont besoin de toi. Les époux ont besoin de toi. Les épouses, les enfants ont besoin de toi, Père éternel, parce que tu as créé la famille pour te représenter sur cette terre. Les familles sont en crise parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et nous avons besoin que tu touches le cœur des époux, le cœur des épouses, le cœur des parents, le cœur des enfants. Ce soir, nous avons besoin de toi, Père éternel. Il y en a ceux peut-être qui ont des problèmes dans leur travail, problèmes de santé. Tu es le grand médecin. Rien ne t'est impossible, Père éternel. Tu as déjà fait tes preuves sur cette terre. Nous t'avons déjà vu à l'œuvre. Alors je t'en supplie ce soir, viens s'il te plaît, interviens dans les familles, touche ceux qui sont malades, interviens là où il y a le problème dans le travail, de voisinage, ceux qui sont malades spirituellement, qui ont besoin de foi. Viens, Seigneur Dieu, au secours de tes enfants, s'il te plaît. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais. Alors viens alors que nous sommes en prière et viens maintenant poser ta main sur chacun d'entre nous. Oh Père éternel, fais-nous sentir maintenant que tu es en train de poser ta main sur nous et que tu nous transmets la vie, la guérison, la liberté dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, ce soir, agis envers nous. Agis envers nous, s'il te plaît, et guéris-nous, je t'en supplie. Ô Seigneur Dieu, alors que tu as entendu nos prières, alors que tu as exaucé cette prière, dans le nom de Jésus, alors je te dis, maintenant, reçois nos remerciements. Reçois la louange, reçois l'adoration, la magnificence, parce que tu en es digne. Et alors que nous allons nous relever de prière, dépose cette foi en nous, qui nous confirme que nous sommes guéris dans le nom de Jésus.
Alors que nous allons entrer à la maison, que tu puisses nous garder, nous bénir, nous protéger, et que tu continues à parler à nos oreilles, que tu continues à manifester ta toute puissance envers nous. Bénis-nous, gardons ta paix, renvoie-nous ici vendredi soir pour poursuivre ce programme. Merci encore, Père éternel. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.